Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème soumis à notre appréciation ce jour s'intitule « Mon corps, un don à Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous baser sur Romains 12, verset 1, où il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous donne de comprendre que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et cela nous interpelle au niveau de la sanctification. Cela nous interpelle au niveau de la façon dont nous traitons notre corps. Cela nous interpelle au niveau de ce que nous faisons avec nos corps. Parfois, je lis certains versets de la Bible et je dis, mais pourquoi est-ce que je n'avais pas la révélation de ces choses plus tôt? Parfois, on se laisse aller au péché, on se laisse aller à faire n'importe quoi avec son corps parce qu'on n'a pas la révélation de ces choses. Parfois, on n'est même pas conscient que c'est écrit dans la Bible. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela nous interpelle à traiter notre corps comme le temple de Dieu, comme le temple du Saint-Esprit. Parce que si nous estimons que nous avons offert nos corps à Dieu, alors nous ne pouvons plus faire n'importe quoi avec notre corps. Nous ne pouvons plus nous masturber ou nous livrer à la fornication, à l'adultère ou à toute forme de manipulation sexuelle avec notre corps en dehors des standards divins et dire je peux faire ce que je veux, c'est mon corps. Parce que nous l'avons offert à Dieu, nous faisons attention à ce que nous faisons avec nos corps. Nous évitons de nous retrouver dans la compromission du péché sexuel, peut-être en ce qui concerne la fornication, en ce qui concerne la masturbation, en ce qui concerne même l'alcoolisme ou la toxicomanie. Si nous offrons nos corps à Dieu, nous allons traiter ce corps-là en le considérant comme le temple de Dieu, en le considérant comme un sacrifice qui est saint, qui est agréable à Dieu. Et une autre façon aussi d'offrir nos corps à Dieu, c'est de le louer en fait. Le louer, le célébrer, danser pour lui, l'exalter. Mais vraiment, ce qui ressortait pour moi ici, c'était vraiment au niveau de la sanctification, dans la mesure où nous ne pouvons pas traiter nos corps n'importe comment et puis dire que nous appartenons à Dieu. À partir du moment où nous sommes conscients que c'est lui notre Père et que nous lui appartenons et que nous nous offrons à lui, nous ne pouvons plus traiter notre corps comme nous voulons en fait. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons avec notre corps. C'est vrai que le monde va nous vendre des choses à travers les séries télévisées, à travers des films, des choses qui sont condamnables en tant que chrétienne, mais que le monde a normalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombons plus dans ce piège. Ne tombons plus dans ce piège de vouloir faire comme tout le monde en fait. Dieu nous a choisis pour être son temple sur la terre. Alors nous ne pouvons pas faire comme monsieur et madame tout le monde avec nos corps. Parce que c'est le temple de Jésus, c'est le temple de Dieu. Ça demande un traitement
spécial, ça demande un traitement digne, un traitement sain. Ça demande un traitement sain. Et je sais, pour l'avoir vécu, que quand tu es sexuellement actif dans le cadre d'une relation non maritale, parfois sortir de là n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'autre en face de toi te fait comprendre que si tu arrêtes d'avoir des relations sexuelles avec lui, cela sous-entend que tu ne l'aimes plus. Ça peut être vraiment compliqué quand on est aussi fortement attaché à cette personne. Mais je voudrais te dire que la personne à qui tu dois t'attacher plus que tout, c'est Dieu. C'est à Dieu que tu dois t'attacher plus que tout. Parce que un homme n'est pas le Dieu d'un autre. Nous avons un seul et unique Dieu. Et il nous invite aujourd'hui à nous offrir nos corps, à lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Une personne qui veut entretenir des relations sexuelles avec toi, il t'épouse et le fait dans le cadre légal du mariage. Une personne qui veut... du moins, si une personne qui a l'habitude de t'adonner à la masturbation, je peux comprendre que ça peut arriver que tu aies l'impression que tu es impuissant. J'ai écouté beaucoup de personnes qui faisaient face à cela et elles disent souvent que elle n'arrive, c'est plus fort qu'elle. Mais je voudrais te dire que le sang de Jésus a coulé pour que tu domines sur ces choses. Et je veux juste t'inviter à ouvrir ta bouche et à rejeter ces choses en fait de tout ton être. Ça va te donner un pouvoir qui va vraiment te permettre de vomir, de vraiment dire je me détache de ces choses, je rejette ces choses. Dans le monde spirituel, quelque chose se passe quand tu fais cela en fait. La finalité, c'est que nous puissions offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à notre Dieu. Le but étant de lui rendre un culte raisonnable. Bien-aimé, ce podcast n'est pas pour te juger. D'ailleurs, nous tous, on a fait le parcours de sanctification. Pour moi aussi, ça n'a pas toujours été facile. Mais nous sommes là pour devenir des meilleures versions. Nous sommes là pour nous améliorer pour notre Dieu. Nous sommes là parce que nous comprenons que la vie ne s'arrête pas ici-bas et qu'après, il y a l'éternité. Donc, nous devons nous ajuster, pleurer devant le Seigneur pour qu'il nous aide à laisser toutes ces choses qui nous empêchent de lui offrir nos corps comme des sacrifices saints, agréables. Donc, c'est ce que j'avais pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie, qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans Parole en Mission, une rubrique de l'émission Pain matinal du réseau Tascon Chance International. Ici Lina. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette parole est tirée du Proverbe 3 au verset 6. Bien-aimés, ce matin nous allons proclamer. Nous allons envoyer tous ensemble cette parole pour une mission transformatrice dans notre vie. Alors, proclame après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je reconnais l'Éternel dans toutes mes voies et il dirige chacun de mes pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même si le chemin semble incertain, je fais confiance à Dieu pour l'aplanir devant moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu marche devant moi et rend droit ce qui était tordu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Je reconnais l'Éternel dans mes voies et il aplanit mes sentiers.
Alors je déclare qu'aucune montagne ne peut m'arrêter, car Dieu l'a planie pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission et je proclame que je ne crains pas l'avenir, car mon chemin est entre les mains de Dieu et il l'a plani au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions et avancer avec assurance dans cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission et j'annonce que les obstacles que je vois aujourd'hui seront dissipés par la puissance de mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne marche pas seul. L'Éternel est mon guide fidèle. Il marche lui-même au-devant de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me conduit vers des opportunités et des bénédictions insoupçonnées. Je déclare que même dans l'incertitude, Dieu éclaire mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais sur la direction divine au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour, je choisis de reconnaître Dieu dans mes voies et de suivre sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu ferme les mauvaises portes et ouvre celles qui m'amènent à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, conformément à la parole qui a été donnée, qu'aucune confusion ne peut régner en moi, car mon Dieu me donne la clarté divine, il a plani mes sentiers au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je refuse l'inquiétude, car Dieu tient mon avenir entre ses mains au nom puissant de Jésus-Christ. Je vis dans l'assurance, je ne me perds pas en chemin, car Dieu est ma boussole et ma lumière au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission et j'annonce que là où il y avait des blocages, Dieu ouvre un chemin de victoire au nom de Jésus. J'annonce à l'univers parce que mon Dieu a donné une parole. Il a plani mon sentier et même dans la vallée, il m'accompagne et prépare le chemin devant moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'établis que mon avenir est sécurisé. Ni maladie, ni trouble mental, ni pauvreté ne peut me nuire, car Dieu a déjà tracé mon itinéraire parfait. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que tout ce qui semblait impossible devient possible par la puissance de mon Dieu. J'ai un grand Dieu puissant et fort, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis Amen à ces proclamations. Elles montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans nos vies avec exaucement. Elles redescendent dans la vie de toute personne qui proclamera après nous avec exaucement dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, aujourd'hui, je prie que tu choisisses de remettre tes voies entre les mains de Dieu et il rendra ton chemin droit et sûr. Si cette émission, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance, t'a béni, je te prie de la partager autour de toi. Envoie-la au suivant et tu deviendras ainsi un canal de bénédiction pour les autres. Amen.